Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un peu bizarre, on se retrouve sur la chaîne principale, ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé comme ça, frérot, ouais. Donc aujourd'hui, je me suis dit, ouais, rien de tel que de parler de belles expériences qu'on a vécues, hein, ouais, bah oui, forcément. Les quelques fois où j'ai cru que j'allais clame, c'est bon, là, je vais raconter trois fois où ça m'est arrivé. Ce n'est pas les seules fois où ça m'est arrivé, mais bon, enfin, je dis pas que ces anecdotes en particulier, bref, ça m'est arrivé quand même plus de 3 fois de penser que j'allais die, frérot, tu vois, mais bref. Je pense que ça c'est pour tout le monde, mais tu sais, hein, chaque youtubeur qui se respecte, il faut qu'il fasse une vidéo, frère. Les fois où j'ai cru que j'allais die, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y en a plein de trucs comme ça, frère. Bref, peut-être comme ça peut vous paraître un peu éclaté, ouais, mais tout est une question de perception. Et au moment où ces choses-là me sont arrivées, voilà, j'y croyais, quoi, tu vois, ça, tout simplement. Donc, la première anecdote, ça s'est passé durant le confinement. Le confinement, frérot, ça rappelle vraiment des bons souvenirs. Je sais pas si t'es d'accord, mais moi, vraiment, j'ai beaucoup kiffé. C'était la bonne ambiance. Non, en fait, il faut savoir un truc, c'est que moi, à la base, je considère que j'étais déjà un peu confiné, tu vois. Donc, quand le confinement il est arrivé, c'était pas mieux, quoi. C'était la continuité, mais en pire. Ça veut dire que là, vraiment, j'avais pas le choix de quand je sortais, frère. C'est grave. Et vraiment, j'ai respecté ça. J'étais trop bête. Vraiment, pourquoi je faisais ça, frère? Il y avait plein de gens, ils sortaient, ils s'en battaient les steaks, frère, sortaient la nuit. Et frère, couvre-feu, ce genre de trucs et tout. Oh, tu te rappelles, frère, il y avait une époque, ça veut dire, je sais plus à quelle heure, 19-20 heures, les gens ils mettaient la musique, ils ouvraient la fenêtre, ouais, nanani, super, bravo, je sais pas, je te jure, elle fait déjà, ils faisaient ça, je sais pas pourquoi. Nous on était là, on ouvrait aussi la fenêtre comme des cons, ouais, super, ouais, on fait quoi les frères? Chaque jour on se retrouve là, genre, ouais, on est chez nous, ouais, c'est cool. Bref, c'était vraiment une vibe, c'est notre époque. J'ai l'impression qu'on nous a volé des années de nos lives, je suis pas le seul à le penser, bref, c'est pas le plus important. Mais malheureusement, alors je m'étais déjà quand même un peu laissé aller avant ça, tu vois, mais le confinement, il a pas amélioré ça. Ça veut dire que je bougeais de moins en moins, tu vois, et je comptais pas mes pas. Je faisais pas attention au nombre de pas que je faisais. Vraiment, ça veut dire que il y avait des jours, je restais bien plus assis, mais vraiment beaucoup plus assis sur le PC que à faire autre chose, tu vois ce que je veux dire. Et même si j'étais ailleurs à faire autre chose, j'étais aussi assis, tu vois. C'était ou bien je suis assis pour manger, tu vois, devant la télé, ou bien j'étais assis devant le PC, ce qui est absolument catastrophique. Bon, l'autre cas de figure aussi dans les chiottes. Ouais, bon, je suis polyvalent un peu dans la CIH, t'as capté, mais bref. En tout cas, j'avais pris du poids et je pense que pas mal d'entre vous l'avaient remarqué, ils me l'ont fait remarquer très gentiment d'ailleurs. Mec, t'as grossi, qu'est-ce qui se passe? Non, franchement, quand tu maigris, il y a des gens qui te le disent, mais pas autant que quand tu grossis. Quand tu grossis, je sais pas, on dirait, c'est une alerte, comme si toi-même tu l'avais pas remarqué. J'avais remarqué les frères. En 2018, j'ai pris, mais vraiment, je crois j'avais un talent, frère. J'avais un talent, j'ai réuni tous les astres pour prendre du poids. Ça veut dire que je faisais des trucs déjà, je dormais très tard. Et en plus, juste avant de dormir, je me rappelle, dans la période, en une semaine, j'avais gagné peut-être 8 kilos. Et je commandais des wraps avant de dormir. Des wraps. Donc je mangeais le wrap. Après j'allais dormir direct. Je m'enfilais, je sais pas, 900 calories comme ça me faisait plaisir. Après j'allais dormir, me réveiller, je sais pas moi, 13h, 14h. Ouais, c'était magnifique. Bref, et j'avais gardé, en fait, j'avais des kilos qui étaient très fidèles. C'était une loyauté, frérot, sans égale. J'avais jamais vu ça. Et même quand j'ai voulu m'en séparer, c'était très difficile ces kilos-là, tu vois. Donc ces kilos, je les ai gardés jusqu'au confinement et je bougeais moins et j'avais des problèmes de sommeil et j'avais du stress et je mangeais n'importe comment. Et en fait, voilà, tu accumules un certain nombre de trucs, tu vois, et tu bouges pas assez, tu vois, donc c'est tout ça, rien que la sédentarité tout seul, ça fait des problèmes. Manger n'importe quoi et en grande quantité, enfin, je mangeais pas tout le temps n'importe quoi, mais ça m'arrivait quand même de me laisser aller pas mal de fois, tu vois. Ah, j'ai pas commencé à faire le médecin, les frères, mais t'as capté, tu accumules un peu, tu vois, c'est les bonus, c'est des trucs bonus que tu accumules, ça fait plaisir. Donc un jour, après le dîner, déjà non, il faut savoir, je me souviens d'un truc, c'est que la veille que ça m'est arrivé, il y avait Cyberpunk, j'avais fait une vidéo sur Cyberpunk, et la particularité de cette vidéo, c'est que j'avais tourné 3 heures ou 4 heures. J'étais beaucoup resté devant le PC, vraiment beaucoup. Et je te jure, c'est la première fois que ça m'a fait ça. J'avais mal au cœur, frère. Mais genre, mal au cœur, frère. Genre, une douleur, je sais pas comment dire, on dirait, on m'attrape mon cœur comme ça et on me le serre. Bref, c'était un truc quand même. Bref, quand j'y repense, ça terrorise quand même, tu vois, bref. Après, je me suis dit, tranquille, je suis peut-être mal assis, un truc comme ça. Non, c'est resté quand même. Et je suis quand même, je me suis levé, j'ai dans la panique, j'ai bougé un peu, tout ça. Je me suis dit, bizarre, il m'arrive un truc. Je suis rassis, j'ai continué de filmer, bref. Lendemain, j'ai fait une sieste. Lendemain, d'accord, j'ai fait une sieste et en me levant de la sieste, j'ai eu la
même sensation, tu vois. Vraiment, comme si on, je sais pas, comme si on m'a griffé le cœur, on m'a planté des trucs dans le cœur, frère. Astaghfirullah, ça faisait trop mal, tu vois. Je sais pas, on dirait on m'a mordu le cœur, on dirait un mec qui tape un croc dedans, frère. C'est un truc de fou. Et bref, ça passe. J'étais comme ça, j'étais en mode, c'est quoi ça? Bref, c'est passé. Je suis dit tranquille. Donc le soir, je mange, les frères, je mange tranquille. Ah waouh, je suis là, mozzarella, burrata, ah waouh, je me bourre, frérot, tu as capté. Et juste après ça, alhamdoulilah, tout ça, j'ai roté, tu as capté. C'est une très bonne vibe, une très bonne ambiance, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai commencé à ressentir un truc. C'était pas comme la veille, c'était pas comme le jour même que ça m'arrive. Non, c'était pas la morsure, mais c'était un truc vraiment, je sais pas, on dirait. Bref, mon cœur il pétait un plomb, frère. Je suis la vérité, il pétait un plomb. Il me faisait mal. J'avais juste mal au cœur, mon ref, tu vois. Vraiment, j'avais mal, frère. Et en plus, j'avais une sensation bizarre dans le bras, tu vois ce que je veux dire, une sensation de douleur, tu vois, dans le bras. Et moi, direct dans ma tête, je me suis dit, tiens, ça, c'est quoi? C'est crise cardiaque, cette fois-là, c'est quoi, frère? Et en fait, j'ai commencé à paniquer, tu vois. J'ai vraiment cru que j'allais clams. Les gars, je suis très sérieux. J'ai cru que j'allais mourir. Et du coup, j'ai commencé à m'affaler comme ça dans le canapé. J'étais en mode, oh, qu'est-ce qui se passe là et tout ça? Waouh, c'est pas normal là, c'est pas normal. Effectivement, c'était pas normal, tu vois. J'ai essayé, tu vois, de me rassurer. Je me suis levé, je respirais, je faisais des exercices de respiration. J'essayais de bouger un peu. Tu fais des trucs bizarres, tu fais des bails avec ton bras. Tu dis, ouais, peut-être que je fais comme ça avec le bras. Je fais des massages comme ça là, tu vois. Je fais des massages. Je me dis, tiens, fluidifie le sang, tu vois. S'il y a un caillot, je le brise comme ça, tranquille. Tu sais pas, tu fais des trucs chelous, frère. Et en plus, à ce moment-là, tu vois, les hôpitaux, les cliniques et tout ça, ils avaient pas le temps pour toi, frérot. Déjà, il y avait plein de gens qui étaient en réanimation et c'était pas la bonne ambiance du tout. Ça veut dire, ils étaient bien remplis déjà, les cliniques, les hôpitaux à ce moment-là. En tout cas, c'est ce que j'entendais aux infos, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, quand petit jeune comme moi qui appelle les urgences, bonjour madame, je me sens pas très bien. Je te jure, déjà, on m'a pris de haut parce que frérot, en fait, j'ai l'impression aujourd'hui, quand t'es jeune, ça y est, ça peut pas t'arriver ce genre de truc. Ça veut dire, j'étais pas bien accueilli et ça se voit, la meuf, elle avait pas mon time au téléphone, tu vois. Ils allaient pas m'envoyer quelqu'un, c'est genre, bah viens frérot, si t'as un problème, bah viens aux urgences. Moi j'étais en mode non, la galère, je sais pas, moi déjà juste les urgences, ça angoisse, t'as pas envie d'y aller, frère. Bref, alhamdoulilah, c'est passé et ensuite, donc j'ai appelé à ce moment-là, je sais pas si vous connaissez Mermaider, bah à ce moment-là, on parlait beaucoup avec enfin jusqu'à maintenant, tu vois. Nara elle parle avec Mermaider et tout ça, tu vois, mais à l'ancienne, tu vois, bah on l'a appelé, tu vois. Et Nara elle pensait que je faisais une sorte de crise d'angoisse ou un truc comme ça, tu vois. Et vu que elle, bref, elle avait de l'expérience avec ça, Mermaider, et ben on s'est dit, vas-y, on l'appelle et on lui parle de mes symptômes. Genre comme si, ça y est, on prend nos amis pour des médecins maintenant, t'as capté. Et après, tu vois, du coup, elle commence à me rassurer. Tout ce qu'il faut entendre, frère, elle me l'a dit, ça faisait plaisir, ça te rassure. Tu dis, ah, c'est bon. Elle m'a dit, non, mais des fois, je te jure, même des tensions musculaires, ça peut faire ça. Je te jure, c'est très gentil ce qu'elle m'a dit, mais c'était pas des tensions musculaires à ce moment-là, tu vois, je peux te l'assurer. Maintenant, c'est vrai, ça me le fait encore des bails. Genre, si je suis tendu quelque part, je suis mal assis, je suis affalé, ça peut me faire des petits pics au cœur. Dès que je me redresse, ça y est, ça part, tu vois. Là, c'était pas ça, tu vois, ça, je le savais, genre, j'étais persuadé, mais bref. Le contraste qui m'a fait trop rire, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, tiens, j'appelle l'IMSA, je lui parle de ça. Pourquoi, frère? Pourquoi je me suis dit, je vais appeler l'IMSA? On dirait que je faisais mes adieux. Frère, attends, je me sens pas bien là et tout. Et lui, il me dit quoi? Il me dit, hey, fonce aux urgences. Là, il t'arrive une dinguerie, là. Je lui dis, mais frère, tu me rassures pas. Il m'a dit, bah, tu veux que je te rassure, pourquoi, frère? Et il avait pas tort. Les deux points de vue peuvent paraître défendables, mais la vérité, c'est que, bref, à ce moment-là, ça n'avait pas besoin de prise en charge, alhamdoulilah. Mais bref, j'ai survécu, les frères, comme vous pouvez le voir. Ensuite, s'en est suivi des mois et des mois où je me suis dit, mais frérot, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Il fallait que je perde du poids. Bref, alhamdoulilah, j'ai perdu du poids. Je vous raconterai peut-être une autre fois pourquoi, enfin, comment, ou j'en sais rien. Peut-être ça franchement, ça pourrait peut-être intéresser des gens parce que ce n'est pas forcément le sujet de la vidéo. Voilà, ça c'est une fois où j'ai cru d'ail et moi je suis persuadé que, je sais pas, ça devait être un caillot, une connerie comme ça, tu vois. Moi quand j'en parle à Enara, pour elle c'était une sorte de crise d'angoisse. Moi je sais que ça ne l'était pas, tu vois. Vraiment les sensations que j'avais, frérot, et surtout j'étais en surpoids, bien en surpoids, en place. J'étais bien en place, frérot, je dis la vérité. Donc ça c'est la première anecdote. Voilà les reilles. Deuxième anecdote, je sais pas si je fais une anecdote bidon parce qu'il y en a une, elle est un peu bidon. Tu vois ce que je veux dire?
dire. Je crois que je la laisse pour la fin comme ça, tu vois, c'est une petite anecdote qui adoucit un peu tout ça, tu as capté. La deuxième anecdote, les frères, donc elle s'est déroulée en 2016, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était en 2016. Pour ceux qui s'en souviennent, à ce moment-là, j'étais dans une situation très compliquée où je partais d'un hôtel à l'autre sur Paname parce que je cherchais un appartement, tu vois. Et c'était difficile d'en trouver, littéralement, tu vois. À ce moment-là, si je ne me trompe pas, il y avait... Alors, je vous dis la vérité, je suis en train d'hésiter dans ma tête. Je sais pas, est-ce que c'était par rapport à un event Ubisoft? C'était par rapport au jeu Watch Dogs 2. Alors, ou bien c'était ça, ou bien c'était la Paris Games Week, parce qu'on était vraiment plein de youtubeurs. Mais bref, en vrai, c'est un détail. Ça, c'est même pas très important, tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour te placer dans le contexte. À un moment donné, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôtel avec des youtubeurs, si tu vois ce que je veux dire. Et bon, je citerai pas de blaze, mais il y avait des sandwichs qui circulaient un peu. Il y en avait, je crois, deux sandwichs qui circulaient, frérot. Tu vois le genre de sandwich, ils sont bizarres un peu, ils font de la fumée ces sandwichs là, tu vois ou pas? Et moi je me suis dit vas-y, je suis chaud, je vais taper des crocs dans le sandwich. Franchement, j'étais déter. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je tapais une déter, je me suis dit ce soir, j'ai envie d'un sandwich. Tu vois, genre des fois ça t'arrive, c'est comme ça, tu vois, bref. J'étais jeune, j'étais naïf, ouais. Je savais pas comment ça fonctionnait les sandwichs, pourtant, je pensais, tu vois, dans mon enfance, je mangeais des sandwichs. Mais là, j'ai confondu, frère, c'est pas des mêmes sandwichs. Bref, j'ai tapé des crocs dedans, tu vois. Et malheureusement, j'ai pas calculé, tu vois, moi je savais pas comment ça fonctionnait, tu vois. Moi, j'ai tapé des crocs dans les sandwichs en mode normal, tu vois, genre, je les ai enchaînés, les crocs. Tu vois, j'ai pas attendu, c'est genre, t'as capté ou genre c'est bref. Et ensuite tu vois genre 1 minute après avoir ingéré les premiers crocs, tu vois, après avoir tu vois la digestion est commencé vite fait, tu vois, je sentais que en tout cas les aliments bref, t'as capté les effets quoi. Notamment les effets, c'était une vision qui s'assombrissait. Tu vois, c'est comme si je sais pas comment on appelle ça, frère. Une vignette. Tu sais c'est quoi une vignette, frérot? Une vignette qui s'assombrit, tu vois. Tu vois, quand t'es dans un jeu et que le perso il veut naître un peu, il veut fermer les yeux, tu vois, il fait comme ça, tac, tac, voilà, c'est un peu ça. Vraiment, c'est comme ça. Et surtout, mon cœur, je le sens battre très rapidement, mais surtout très doucement, tu vois. Et notamment, tu vois, quand ça bat très doucement, ça veut dire que le sang, il arrive pas. Bref, l'oxygène, tu vois. Ton cerveau, il capte pas 5 sur 5. Il capte 2 peut-être, tu vois. Même un 2 timide, tu vois. Vraiment, un 2 très timide, tu vois ce que je veux dire. Et je peux te garantir qu'à ce moment-là, je me disais, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive là? Bref, en tout cas, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et en gros, j'ai fait une très grosse indigestion ce soir-là. Et ce n'était que le début. Parce que à partir de là, s'ensuit, on va dire, c'est 1 heure. Ça a duré une bonne heure. Mais les premières 10 minutes, les premières 20 minutes, 30 minutes étaient chaotiques, frérot. Moi, ce dont je me souviens, c'était que vraiment, je clignais des yeux et j'étais à un autre endroit. Ça veut dire j'avais des absences. Vraiment, j'étais pas là pendant au moins, je sais pas, 30 secondes. Après, je cligne des yeux. Hop, là, je suis au hammam. C'est une dinguerie, ça. Je suis en train de me laver le visage. Oh, je cligne des yeux. Je suis dans le couloir de l'hôtel, frère. Et en plus, j'avais l'impression que j'étais dans Inception. Comme par hasard, frère, les gens de l'event, ils ont book un hôtel où le couloir, frère, il est... J'ai l'impression le couloir il finissait jamais, il y avait que des portes, que des chambres, que des trucs, j'étais en mode wesh. Donc l'indigestion elle prenait une tournure encore pire mon ref, c'était catastrophique, je sais pas comment t'expliquer. Et ensuite il y avait un youtubeur qui était là pour moi, s'il passe par là il se reconnaîtra, écoute, mais vraiment en tout cas il m'a beaucoup assisté, il m'a beaucoup aidé, il avait de l'expérience dans la sandwicherie si tu vois ce que je veux dire. Et bref le frérot il a su me parler, il a su me prendre en charge, il était ultra serviable et je te jure que en fait grâce à lui ça s'est bien passé. Mais attends, je t'ai pas tout raconté, tu vois. Comme je t'ai dit, j'ai eu des absences. Tu vois, j'avais des absences. Et entre les absences, dans les premières minutes de l'indigestion, je te promets que c'est vrai. C'était vraiment flippant. En fait, le cerveau est fascinant parce que j'avais des moments où j'arrivais à penser. Vraiment, je pensais. Ça partait à 100 à l'heure malgré tout, alors que t'es lent, il était pas vraiment là. Mais j'étais quand même là à me dire, non, je peux pas partir comme ça. Je peux pas partir sur une indigestion, frérot, quand même. C'est fou. Et je m'imaginais, en fait, vraiment, je le voyais. C'est pas seulement je m'imaginais, je le voyais. Je voyais que j'étais dans une pièce sombre. C'était sombre. Je voyais un écran de télé, tu vois, une télé ancienne, frère. Tu vois, un peu à l'américaine, toute carrée, toute cubique, tu vois, là, posée, un peu poussiéreuse. Et je voyais ma vie défiler dedans, frérot. J'ai vu ma famille. Et frérot, j'ai vu mon frère, j'ai vu mes frères, j'ai vu mes parents et tout. Je me dis, oh, mais non, je peux pas partir comme ça. Je peux pas les laisser sur une indigestion. C'est pas possible, frère. Et bref, vraiment, ça, je l'ai vu et ça m'a marqué, tu vois. Donc, mon cœur, mon cœur, frère, il débitait. Mon cœur, c'était ta. Bref.
Bref, c'est une dinguerie, tu vois. Le frérot qui m'a pris en charge, je te jure, lui-même, il en revenait pas, il a jamais vu ça, tu vois. Ça veut dire, il a posé sa main sur ma poitrine, il disait, waouh, mais là, ça va vite, là, c'est quoi ça, tu vois. Même eux, ils ont cru que j'allais y passer. Ensuite, c'est bizarre parce que quand tu manges des sandwichs, des fois, ça te donne envie de manger d'autres types d'aliments, tu vois. Des aliments qui vont pas causer des indigestions, mais vraiment, j'avais faim encore. Je voulais manger, tu vois. Pas des sandwichs qui font de la fumée, des sandwichs normaux, tu vois. Donc, j'ai commandé, il me semblait un kebab. Ouais, il me semble, bref, j'ai commandé un truc, j'ai mangé, tout ça, j'avais très faim. Donc, j'ai mangé. J'ai bu de l'eau, tout ça, ça m'a rassuré. J'ai rigolé comme un fou. J'ai passé plusieurs jours dans un état, j'étais dans les vapes. Ouais, vraiment, laisse tomber, j'étais là, mais j'étais, voilà, c'était vraiment, tu ressentais vraiment des séquelles. Je pensais vraiment que j'étais encore sous l'effet du sandwich. Ça veut dire, j'avais peur de rester comme ça des semaines, tu vois. Mais en vrai, ça a duré quelques jours quand même, parce que ça m'a fait un choc. Et ensuite, il y a eu des réelles séquelles qui ont duré environ 1 an et demi, 2 ans, que du coup, quand j'ai pu m'installer dans un appartement sur Paname, et vraiment, de temps en temps, j'avais des épisodes où mon cœur, il battait très vite, tu vois. Tout seul, je suis posé comme ça, et bark, et du coup, ça me faisait paniquer, tu vois. Ça a donné vraiment lieu, je sais pas si on peut appeler ça des crises d'angoisse ou des crises de panique, tu vois. En tout cas, c'était vraiment des palpitations. Et ouais, j'ai pris du temps à les contrôler, tu vois. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, ça y est, frère, vous avez pas commencé à me faire chier. Ça veut dire, à la base, quand je m'étais taillé de Montpellier, tu vois, c'était aussi en partie parce que je me sentais pas bien là-bas, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ouais, je vais pas encore me retailler de cet appart parce que je m'y sens mal, tu vois. Du coup, j'ai appris à les contrôler, mais ça veut dire, tout ça, qu'est-ce que j'en retiens? Déjà, manger des sandwichs qui font de la fumée, c'est vraiment pas la meilleure idée du monde, tu vois, déjà. Encore moins quand t'es entouré, t'es pas entouré de gens que tu connais ou que t'es pas dans un état de confiance. Et aussi, je pense que ça dépend beaucoup de l'état d'esprit dans lequel tu es à ce moment-là. Et je sais qu'à ce moment-là, ma vie était chaotique, tu vois. Et donc, manger des sandwichs à ce moment-là, ça arrange pas grand-chose, tu vois. En tout cas, la chose aussi, voilà, pourquoi c'est dangereux aussi, c'est que certains, ce qu'ils mettent dans leur sandwich, tu sais pas. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas fait les ingrédients avec eux, donc vas-y, frère. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, tu vois. Bref, moi, je ne recommande absolument pas. Pour moi, c'est un 0 sur 5. Voilà, cette expérience a été éclatée. Plus jamais, voilà, de toute manière, depuis... Voilà. C'était une anecdote, à mon avis. Hein. C'était une anecdote. Déjà, je ne l'ai jamais racontée. Et de deux, j'espère qu'elle servira à certains d'entre vous. Parce que bon, là, je sais que les jeunes sont un peu fifous. Hein, you know. Et en gros, si jamais ça arrive, c'est important d'être bien entouré. Tu vois, parce qu'à ce moment-là, il y avait le frérot dont je vous ai parlé. Voilà, il m'a assisté à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est important que si ça arrive, une indigestion, il faut qu'il y ait un backup. Bref, la troisième anecdote, elle sera plus courte. Et surtout bidon, tu vois, vraiment elle est bidon, mais franchement ça m'est arrivé récemment en vérité, mais elle est quand même essentielle à la vidéo. Tu pourras me dire ce que tu veux, mais bref, moi je trouve, voilà, après chacun son avis, t'as capté. C'était cet été, je revenais du Maroc, tu vois, donc je prends l'avion naturellement, je viens pas en chameau. Les chameaux, frérot, ça prend du temps, laisse tomber, tu vois. Et du coup j'étais dans l'avion, frérot, les choses se passent, ça décolle. Moi je suis pas un mec qui a peur en avion, vraiment, je suis pas du tout comme ça, même si quand j'étais petit j'avais quelques souvenirs quand même pas trop rassurant en avion, tu vois, comme une fois j'ai vu de l'orage, frère, pas très loin, vraiment pas très loin, notamment ça avait l'air d'être très proche en tout cas, peut-être je sais pas moi, 200 mètres, peut-être même moins, j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas une fois j'avais vu ça dans l'avion quand j'étais petit et il y a eu des turbulences, j'ai vécu des trucs comme ça, c'est normal, franchement, la plupart des gens qui prennent des avions, ça leur est arrivé des turbulences, ils en sont pas morts, tu vois, mais là notamment, je sais pas pourquoi, peut-être parce que ça faisait longtemps que j'ai pas pris l'avion, non, j'avais pris l'avion, je crois, plus tôt dans... Bah oui, j'avais pris l'avion plus tôt dans l'année, ça s'est bien passé. Mais vraiment, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, il s'est passé qu'il y avait des turbulences énervées. Mais énervax, d'une manière que y a tout le monde qui paniquait, vraiment. Il y avait un truc de panique. Et moi aussi, j'ai paniqué, frérot. Littéralement, j'ai vraiment paniqué. J'étais pas bien. J'ai shahed. Voilà, pour ceux qui savent pas, shahada, c'est une formulation que tu fais en tant que musulman avant de mourir. Tu attestes, voilà, que tu es musulman parce que tu dis je pense que voilà, donc c'est pour assurer une bonne suite, si t'as capté. Bref, et littéralement j'ai shahed parce que c'est vrai que à ce moment-là j'ai cru que on allait y passer. Ça commençait à faire des turbulences, frère, il y avait des trucs qui bougeaient, sa mère. Il y avait surtout, moi, ce que j'ai retenu et que j'ai pas kiffé, c'est qu'il y a une meuf, elle a gueulé, tu vois, et ça aide pas. Ça veut dire, frérot, tu vois déjà, on est en panique. Pourquoi le
arrête. Non, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ah, ça m'a énervé. Je te jure, ça m'a vraiment énervé. J'avais envie de lui dire ferme ta gueule. Je t'en supplie, ferme-la. Et allez, t'es là, tu me fais paniquer encore plus. Tu vois pas, on est sur le point d'exploser là. Et non, vraiment. Et en fait, l'avion, vraiment, il faisait des trucs comme ça. Moi, je connaissais pas ça. Je pensais c'était genre juste comme ça. Genre tar. Genre des petits tremblements là, ça faisait tar. Et des bails, tu vois. Bref, ça prenait d'un coup comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ça durait longtemps surtout. Et ensuite, j'ai été rassuré. Parce que Nara, elle m'a dit ouais, mais t'inquiète, les turbulences, c'est un truc où tu peux pas. Il me semble vraiment que il y a aucun cas où tu peux crash, tu vois ce que je veux dire, parce que je crois que c'est différents vents, tu vois, en gros t'es entre deux couches de vent. C'est un vent froid au-dessus, je crois, et un vent un peu moins froid en bas, bref, il y a un truc comme ça, tu vois, et du coup toi t'es keblo entre les deux. Donc imagine, t'es comme dans une sorte de tunnel, t'es bloqué, toi t'es comme un hamar entre les deux, tar, tu fais des zigzags, et bref, il faut essayer de rester entre les deux. Si tu vas en haut, si tu vas en bas, donc il faut rester au milieu, tu vois, c'est comme un mini-jeu pour le pilote, sauf que lui doit deviner plus ou moins où il est le sweet spot. Est-ce que c'est bien expliqué? S'il y a des professionnels, vous me dites, frérot, tu racontes la grosse merde. Et si vous êtes professionnel et je dis des trucs bien, tu me dis, frérot, c'est bien. D'ailleurs, j'ai fait le même cours là récemment à Noël, ouais, parce qu'il revenait de Tunisie. Et du coup, il m'a dit, frérot, je vois des dingueries sur Tunisair et tout ça, des vidéos, je vois que des vidéos comme ça de turbulences, des gens en panique et tout. Et je lui ai dit non, Khoya, t'inquiète, don't worry man, je suis passé par là. I thought I was gonna die man. J'ai dit I thought I was gonna clamps. This summer man, I was in the Tayara and then they were starting the turbulence, a bunch of turbulence, and then I was shaking the booty so much that the pilot he was saying oh my god shake that ass, you know. Non, c'est baron cacahuète. En tout cas, alhamdoulilah, Noël lui-même, il est rentré sain et sauf. Comme Enara et moi, on est rentré sain et sauf. Ça fait plaisir. Et tout est bien, qui finit bien. Je t'ai dit, l'anecdote finale était un peu éclatée. Mais quoi, tu voulais que je te raconte un crash d'avion? Ça va pas ou quoi? Ouais, je t'ai raconté une indigestion, je t'ai raconté pratiquement une... Non, pour moi, c'était une crise cardiaque. Bref, appelle ça comme tu veux, Starfall, tu vois. On va dire, mon cœur était de très mauvaise humeur. Voilà, on va dire ça parce que je prenais pas soin de moi du tout. Et la troisième, a bunch of turbulence. T'as capté? Donc, je pense, ça va, la vidéo story time, elle est pas mal, hein. Tu as capté ou pas? Moi, je trouve, bon, ça fait longtemps que je voulais raconter des petites conneries comme ça, tu vois. Bref, en tout cas, si t'as kiffé les anecdotes, bah, tu laisses un like, frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise, vraiment. Et si tu veux d'autres vidéos de ce type-là, why not? Mais après, en vrai, j'ai des trucs à raconter. Mais des fois, c'est des trucs, tu te dis, ça en vaut pas la peine. Mais en vrai, oui, forcément, il s'est passé des trucs les dernières années, frère. Des petites dingues. Dans tous les cas, prenez soin de vous, littéralement. Je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère dans pas si longtemps sur la chaîne principale. Parce que oui, en fait, je suis actif sur mes autres chaînes, globalement sur la chaîne React, sur la chaîne Ayumi80+, où je fais des vidéos sur des jeux avec un peu de montage quand même, pas trop, un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Les vidéos sont regardables, c'est pas ennuyant, bref, je vous recommande, les gens qui aiment les contenus gaming posés, Ayumi80+, ça va vous plaire. Peace! Hey ouais!